une séance de yoga ball express pour prévenir l'arthrose dans les mains. Namasté, je suis Aurélie Willem, fondatrice de The Yoga Bay et je vous présente cette capsule de yoga ball avec un petit exercice de renforcement pour prévenir notamment l'arthrose dans les mains, mais également pour soulager nos mains. On y prend peu garde, on fait peu attention, mais très souvent au repos, on va avoir un petit peu les mains en petites griffes, surtout si vous faites un travail qui exige de la précision, de la minutie avec les mains, les dentistes, les couturiers, les couturières, etc., etc. Sur nos smartphones, sur notre souris, on est tout le temps en flexion des doigts. Les fléchisseurs sont très raccourcis et ça peut créer vraiment des tensions qui remontent jusque dans le coude, jusque dans les épaules, par les lignes faciales. Bref, c'est important de prendre soin de nos mains. Je vous invite d'abord à les mettre au repos, comme ça, sur vos genoux, et à observer ce que vous sentez dans vos mains. Est-ce que vous sentez des tensions, des inconforts? Et puis, venez fléchir le pouce dans chaque main, l'index sans bouger les autres doigts, jusqu'où vous pouvez aller, les majeurs, les annulaires, les auriculaires, c'est comment? Est-ce que vous sentez que vous avez de l'amplitude de mouvement? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que vraiment, quand vous essayez de ne pas bouger les autres doigts pour accompagner, est-ce que ça fonctionne bien des deux côtés? Prenez tout ça en mémoire, toutes ces sensations en mémoire. On peut faire un autre test rapidement si ça va pour vous. On se place à quatre pattes, on vient se mettre sur le dessus des mains ici, au sol. Et à nouveau, je viens fléchir les doigts. J'essaye de les décoller du tapis et de venir les rentrer dans la paume de la main. C'est pas d'une évidence absolue. Donc voyez votre amplitude de mouvement, les sensations que vous avez en faisant ça, pour pouvoir comparer ensuite à la fin de la capsule. On aura besoin des balles jumelles, d'une balle jumelle, d'une brique aussi. Enfin, c'est pas une absolue nécessité, mais ça permet de garder le dos un peu plus long. Et vous pouvez être assis, assise comme vous voulez. Ça peut être en tailleur, ça peut être en diamant, comme j'allais me mettre. Vous pouvez aussi être sur une petite table, sur un bureau pour faire ce massage. On va venir masser l'intérieur de la main. L'endroit qu'on va éviter, c'est là où se situe le canal carpien. Donc entre l'éminence ténard, vous voyez la base de notre pouce, ici, là le petit renflement qu'on a ici. Ça, on va pouvoir aller masser. Le côté de la paume vers le petit doigt, sous le petit doigt, on va pouvoir aller masser aussi. On va juste éviter le centre, ici, le petit creux, pour pas aller irriter là. On commence par la base du pouce, éminence ténard. Je viens déposer ma main sur la balle et vous voyez, je mets la main opposée dessus pour venir exercer une pression. Et on va se promener à la base du pouce pour commencer. Donc l'éminence ténard. Respirez, décontractez vos mâchoires. Peut-être vous allez sentir des tensions si vous avez commencé par votre côté prédominant, le côté que vous utilisez le plus. Pour moi, c'est le côté droit. Vous allez sentir peut-être des petites tensions et vous apercevoir à quel point on sollicite nos mains, nos fléchisseurs, des doigts. Respirez, massez tranquillement. Pas la peine de mettre une pression qui serait trop inconfortable, mais quand même on veut sentir les tissus qui se pétrissent, on veut sentir ce petit passage. Et puis ensuite on passe à la base des doigts, droite-gauche, droite-gauche. Donc de la base de l'index jusqu'à la base de l'annulaire. Et à nouveau, hein, j'exerce une pression. Je sens bien que la balle, elle est en train de pétrir les tissus. Je sens un peu plus de chaleur dans la main aussi au fur et à mesure. Et je fais ensuite le côté de la main, du petit doigt jusqu'au poignet. Respirez. Là aussi, on peut avoir des belles tensions. Donc baladez-vous, promenez-vous, observez. Ça va pas durer longtemps, c'est une capsule. Il se passe plein de choses avec le massage des mains. Je vous invite à regarder d'autres séances.
sur YouTube ou dans mon studio en ligne The Yoga Bay Online, notamment une séance sur la ligne brachiale, ouh là là, qui est magique vraiment. Bref, l'impact de la santé de nos mains sur le reste de notre corps est largement méconnu. Je relâche, observez déjà, chaleur, sensation dans votre main. Et je vous invite cette fois-ci à vous placer sur la paume. On va prendre la balle et cette fois-ci, on va utiliser la technique de la toupie. Je place ma balle sur le pouce. Ici, il n'y a pas d'endroit à éviter, hein, sur le dessus de la main, on peut y aller. Je place ma balle, j'exerce une pression, je la pivote sur elle-même, je la twiste. Vous voyez, la peau, elle fait comme une petite rosace. La balle vient agripper la peau et je relâche. Et je vais me balader comme ça sur toute la main. J'appuie, je twiste, je relâche. On reste une respiration, 2 respirations pendant que la balle agrippe la peau, mais vous pouvez aller même un petit peu plus vite. On vient se balader sur tout le dessus de la main, d'un côté ou de l'autre pour le twist, c'est égal. Et on vient également sur les doigts. Ça, en prévention de l'arthrose, hein, venir détendre les muscles ici, autour des doigts. Vous allez sentir de toute façon que ça va vous faire du bien. Ça crée de l'espace, ça vient lubrifier les articulations, hydrater les tissus. Je me promène sur toute la main, vous voyez hein, les changements de couleur, vous allez voir au bout de... Il y a des parties qui deviennent toutes blanches parce qu'on coupe un petit peu la circulation et puis on rétablit la circulation sanguine. On est sur les fascias superficielles également, enfin il y a plein de choses intéressantes, mais on va vite aujourd'hui. Et on aura fait la même main pour pouvoir comparer les 2 mains. Je relâche. Observez la sensation. Dans vos 2 mains, peut-être des sensations différentes, certainement. La main massée, la main non massée. Qu'est-ce que vous sentez de différent? De la chaleur? Peut-être un peu plus de confort. On a fait tout à l'heure les mains sur les cuisses. On va voir s'il y a des choses qui changent. Est-ce que vous avez plus de mobilité dans votre main massée? Si vous vous souvenez, sinon vous recommencez. Et surtout quand on était également dans la posture de la table ici, sur le dessus des mains. Est-ce que ça va être plus facile du côté de la main massée ou pas? Moi, j'ai largement l'impression d'avoir plus d'autonomie, plus de connexion, en fait, entre mon cerveau, l'information que je donne à ma main de bouger chaque doigt. Ça fonctionne mieux maintenant du côté massé. Même si on est allé vite, on sent déjà des petites choses agréables. Je viens masser l'autre côté. L'autre main. Je commence par l'éminence ténard, toujours. Je viens masser de haut en bas ou un petit peu droite-gauche, tant que je ne vais pas dans le creux carpien, dans le canal carpien. Et puis je me promène à la base des doigts, droite-gauche, de l'index à l'annulaire. Bien sûr, vous pouvez rester plus longtemps, hein, faire ce massage un peu plus longtemps. Et c'est pour vous montrer le confort que ça apporte et puis surtout vous faire prendre conscience des tensions qu'on a dans les mains. Tant qu'on ne va pas masser, parfois on ne s'en rend pas compte. Alors ce type de massage, c'est idéal, hein, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, pour tous les métiers où on est très en fléchisseur, en flexion des doigts. Donc, pour beaucoup d'entre nous, je relâche, je viens faire le dessus de la main, j'appuie, je twiste, je me promène un peu partout sur les doigts. On lubrifie les articulations. On ramène de la circulation sanguine, on ramène de l'hydratation. Et vous avez vu, on ramène de la connexion entre le cerveau et les mains et les doigts. C'est ce qui se passe aussi quand on masse les pieds. Au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'on arrive beaucoup plus à être autonome vis-à-vis de nos orteils. En tout cas, à contrôler un peu mieux les mouvements de nos orteils.
On rétablit des connexions. Je suis déjà sur le côté, je me promène et je relâche. On a fait les 2 massages, les 2 mains. Observez, chaleur, comment vos doigts bougent par rapport à tout à l'heure. On peut refaire notre petit test qui n'est pas très précis, mais c'est vraiment sentir, est-ce que j'ai pas plus de facilité à fléchir sans que mes autres doigts bougent si je vais lentement? Est-ce que j'ai pas un peu plus d'autonomie dans ma flexion ici? Un petit peu plus. Pour renforcer, parce que masser, ça permet de retrouver la longueur du muscle, ça permet de décontracter le muscle et ensuite il est prêt pour être vraiment renforcé dans toute sa longueur. C'est un exercice tout simple, on prend une balle en caoutchouc, on vient d'abord serrer la balle avec le poing, on peut faire des petits mouvements avec le poignet, extension, flexion du poignet en serrant la balle au maximum, maximum, maximum. Vous le faites sur une dizaine de respirations, vous faites une pause. Ça va chauffer à un moment donné, et pas que dans la main. Mais ici, aujourd'hui, on cherche à renforcer la main. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté. Flexion, extension du poignet avec les fléchisseurs des doigts très actifs qui viennent serrer la balle au maximum. Respirez bien. Vous voyez bien, flexion, extension, on est ici. Ça chauffe dans les avant-bras également. Une dizaine de fois, une dizaine de respirations, on sent que ça chauffe et on peut venir également tenir la balle, pouce index, pouce majeur, pouce annulaire, pouce auriculaire et venir serrer comme ça. Alors c'est plus facile sur un bureau que dans les airs, avec la balle qui est quand même un petit peu posée et on vient, je vais peut-être reprendre ça, ça va peut-être m'aider. J'aurais pas dû ranger mon petit bureau. Tac. Et je viens ici serrer. Et ben, avec l'annulaire, c'est pas simple. On se rend compte qu'on a moins de force dans certains doigts. On renforce après avoir massé d'un côté, de l'autre. Des exercices tout simples que vous retrouvez un petit peu partout, hein, vous savez bien, la rééducation. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était surtout les automassages. Ça, c'est un petit peu moins connu. On reteste nos fléchisseurs ici. Moi, ça va beaucoup plus loin, c'est hallucinant. J'arrive beaucoup mieux à garder mes autres doigts, bon, on va dire presque immobiles, mais pas tout à fait. J'ai beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de facilité. On refait notre test dans la table. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est beaucoup mieux. J'espère que vous allez apprécier, que vous allez sentir des différences. Je vous invite à regarder, donc j'ai des séances sur la chaîne YouTube, des séances de Yoga Ball, des séances de yoga, où on retrouve vraiment des choses qui sont liées à ce qu'on a fait aujourd'hui. Et dans le studio The Yoga Bay Online, profitez de 3 jours offerts pour aller découvrir un petit peu toutes les vidéos de yoga ball, de yoga mix notamment, et des séries thématiques. Je vous remercie de m'avoir suivi et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. À très bientôt.